Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau aux carottes et aux noix. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, place à la recette. Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients pour un gâteau aux carottes et aux noix pour environ 4 personnes. Sachant que le temps de préparation c'est environ 20 minutes, c'est très rapide. Et le temps de cuisson par contre c'est un petit peu plus long, environ 60 minutes à 150 degrés. Vous aurez besoin pour faire cette recette de 250 g de carottes, 75 g de cerneaux de noix, 2 œufs, 150 g de sucre en poudre, 200 g de farine tamisée, 125 g de beurre fondu, un sachet de levure chimique et une cuillère à café de cannelle. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients et le temps de préparation. Maintenant, place à la recette. Première étape pour faire cette recette, on va commencer par râper les carottes. Alors, une petite précision, normalement, râper les carottes, ça suffit pour faire la recette. Moi, personnellement, j'aime bien quand on retrouve pas trop de petits morceaux de carottes, ça reste un gâteau, donc il faut quand même que on le voit le moins possible. Donc je vais passer après l'ensemble au blender, mais ce sera pour après. Donc pour les râper, c'est pas compliqué. On prend une râpe classique, hein. Moi c'est une râpe électrique hein, qu'on trouve partout. Hein. Et puis simplement, c'est parti. On râpe toutes les carottes de cette manière, et puis après, place au blender. J'ai donc mis mes carottes dans mon blender. Je vais prendre mes noix. Je vais les mettre également, de façon à faire un petit mélange. Et puis, hop, on va mettre le petit couvercle. C'est parti. Et on essaye de réduire ça, pas vraiment en purée, mais presque. Allez, à vous de jouer. Mes carottes et mes noix sont maintenant grossièrement hachées. Donc, on va les laisser de côté quelques instants. Vous pouvez entendre peut-être, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés. 150 degrés, c'est thermostat 5 pour ceux qui n'auraient pas, ou ce ne serait pas écrit sur le four. Donc, on va maintenant préparer la pâte à gâteau. On va prendre les œufs, on va les casser un petit peu. On va prendre le sucre. Alors, il y a des petits morceaux dans mon sucre, simplement parce que j'ai utilisé le bol où il y avait les noix, il restait des petits morceaux de noix, donc du coup, c'est pas un problème. Quand on fait la pâtisserie, hein, si on peut éviter de faire trop de vaisselle, c'est mieux. Et on mélange bien jusqu'à blanchir l'ensemble, vous voyez, ça blanchit très vite. Donc on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et on mélange encore comme ça pendant une petite minute. On va maintenant rajouter la farine qui est tamisée. Et puis on ne le voit pas, mais j'ai mis également la levure chimique dedans. Donc du coup, de cette manière, ça permet de rien oublier. Alors la farine, on va la mettre en plusieurs fois. Vous voyez, on commence toujours par le milieu et puis après on agrandit. Et puis normalement, tout s'incorpore. Donc on fait de cette manière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine. Toute la farine est maintenant incorporée. On va y rajouter le beurre que j'ai fait fondre personnellement au micro-ondes. Mais on peut le faire aussi au bain-marie. Et juste avant de le mettre, j'en ai profité pour beurrer un petit peu mon moule avec à l'aide d'un pinceau, hein, tout simplement. Donc on va mélanger ça tranquillement. Donc vous avez compris le principe, on y va tranquille et ce qu'on veut c'est que le beurre s'incorpore parfaitement dans notre pâte et que la pâte devienne parfaitement homogène. Donc pour éviter que ça dure trop longtemps, je coupe, à vous de jouer. Il nous reste plus que deux choses à faire, rajouter la cannelle et notre préparation de carottes et de noix. Alors, je vais commencer à mélanger avec le fouet, et si je vois que ça devient un petit peu compliqué, je finirai avec ma cuillère en bois. Alors, le plus compliqué, c'est d'aller chercher toutes les carottes au fond. Alors, vous voyez, hein, il y a un petit peu, c'est un petit peu en pâte, et puis il reste quelques petits morceaux de carottes. Donc, du coup, quand on va couper le gâteau, quand on le mangera, on
on verra vraiment que c'est un gâteau à la carotte. Donc là c'est parti, et on le mélange. Et là, encore une fois, il faut qu'on obtienne quelque chose de parfaitement homogène. Donc on vient bien partout, et vous voyez, avec le fouet ça se fait très bien. Et voilà, la recette est terminée, hein, vous avez vu, c'est pas compliqué. Par contre, le temps de cuisson est lui un petit peu long, il faut environ 50 minutes. Voilà. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans le moule. Allez, pour mettre dans le moule, il n'y a rien de compliqué. On prend notre pâte et puis c'est parti. Alors, on remplit pas à ras-bord, hein, évidemment, parce que ça va gonfler, hein, comme il y a de la levure. On remplit à peu près aux 3/4. Et s'il vous en reste, bah, soit vous faites ça dans un autre petit moule. Parce que normalement, c'est pour 4 personnes la recette. Dans mon moule, il fait plus 3 personnes que 4. C'est pour ça que j'en ai un petit peu plus dans mon plat. Mais vous allez voir, c'est pas un problème, je vais en faire des petits. Voilà, là c'est très bien. Pas besoin d'en avoir plus. On tasse un petit peu. Et c'est parti pour le four, je vous ai dit environ 50 minutes. De toute façon, vous savez, hein, on prend un couteau au bout de 35-40 minutes, on pique. Si le couteau ressort avec de la pâte, ce n'est pas cuit. Si le couteau ressort sec, c'est cuit. Donc, je vous laisse faire. Allez, à vous de jouer. Et voici le résultat une fois sorti du four. Alors, juste pour info, personnellement, moi, ça cuit 55 minutes à 150 degrés. Donc on peut voir, ça fume encore un petit peu, hein. Il aurait fallu que j'attende un petit peu pour en découper, mais comme je voulais finir la vidéo, je vous montre vraiment quasiment, j'ai attendu quoi, un petit quart d'heure, que ça fait un quart d'heure que c'est sorti du four, et on voit bien la structure. Alors la pâte a une couleur un petit peu sombre, c'est le fait d'avoir mis de la cannelle, et puis la noix également. Et puis on voit bien les petits morceaux de carottes. Et pour avoir goûté un petit morceau, d'ailleurs, juste pour info, vous voyez, avec ce qui me restait, j'en ai fait un petit, juste pour vous dire qu'on peut faire un peu ce que l'on veut avec ce genre de cake, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur commentfaiton.com, mon site où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai 2 autres recettes de cake aussi simples à réaliser que celui-ci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à aller faire un petit don sur Tipeee si vous en avez envie. Je vous donnerai le lien dans un endroit pour que vous puissiez y aller sans problème. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.